Hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien? Moi ça va, tout bien, tout bien. Vous avez vu, vous me trouvez déjà en train de bricoler. Alors, on va reprendre ce qu'on a attaqué hier, ou du moins dans le premier volet de ces vidéos, là, où on fabrique notre journal de Noël. Il était temps quand même. On n'est toujours pas en train de faire un live, c'est toujours une vidéo enregistrée. Voilà, vous me trouvez d'abord en train de faire ça. Alors comme il n'y a pas très longtemps, on m'a envoyé un message, on m'a dit, si un jour tu refais ça, tu pourras nous montrer comment tu fais? Alors, je vous montre, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pour ceux qui me suivent, vous savez déjà. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, les fidèles des fidèles, vous savez déjà ce que c'est. Pour les autres, les nouveaux, ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos, qui n'ont pas le temps et qui ne s'intéressent pas à tout ce que je fais, et ils ont bien raison, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tampon à ligne. Si, je vous jure, c'est vrai. Pourquoi? Alors, attendez, une démonstration vaut mieux qu'un long discours, souvent. Alors, il est où l'ancien? Voilà, ça c'est l'ancien. Pourquoi je dis ancien? Parce que là, il s'est pris un poids lourd sur la tête et c'est tout écrasé, donc ça ne marche plus. Et parce que c'est quand même très petit. Donc je voulais un peu plus grand. Je ne vous ai pas dit que je le garde pas quand même, hein, en le coupant là, hein, c'est possible. Parce que là, le bas est tout pourri, mais le reste est encore potable, voilà. Peut-être que je vais garder ça pour les plus petits endroits à tamponner. Mais j'ai réussi à trouver le même espacement entre les lignes. Alors, j'ai dit qu'une démonstration valait mieux qu'un long discours. Alors, on va trouver un papier par là. Tiens, on va fabriquer un petit truc de journaling et comme ça, vous allez vite vous rendre compte. Voilà, ça c'est une impression. Vous voyez, c'est des branches de gui, mais il n'y avait pas plus d'encre. Alors, on va couper ça. Ah zut, mes encres, elles sont loin. Il faut que j'aille les chercher. Voilà. Ça, on va le coller au dos de je sais pas quoi. Si, j'ai un papier, j'ai pas un papier ôté là à côté de moi, un petit morceau de papier ôté. Parce que là c'est tout blanc, c'est pas beau. Au dos. T'en vire pas, Joe, si tu en as besoin. Et ben voilà. On va venir le couper. Maintenant que j'ai ma super machine à coudre et que je m'amuse à bricoler, bon le problème c'est que j'ai pas d'espace pour la laisser, donc elle est rangée. Et ça prend toujours beaucoup de temps et beaucoup d'espace de la sortir et tout et tout. Le top serait de pouvoir la voir là, à ma droite ou à ma gauche. Hop, je me tourne, pop, je couds, ce serait top. Mais bon, il n'y a pas la place. Voilà, on a ça. Ensuite, là, ce serait top de venir mettre une petite couture. Peut-être un jour, je le ferai, peut-être. Ici, on va donc venir faire des lignes. Le gui, alors attendez, il a un sens, oui, il va comme ça. Donc, il faut que je fasse les lignes comme ça. Pif, paf, on va faire 2 pages. On va le plier en 2. Bon, ça va peut-être gondoler un petit peu, pas très grave. Et on va le plier en 2. Ça fera une petite bricole à mettre dans notre journal. Voilà. Hop. Je crois. Oui, ça a fait un petit pli. Là, c'est pas grave. Voilà. Juste faire ça. On va ancrer un peu les bords. Oui, je sais, j'aurais pu prendre un bout de papier, mettre de l'encre, faire pof, et puis c'était réglé. Mais tant qu'à faire, autant faire un petit truc un peu joli. J'aime pas faire des trucs tout moches, tout cacaboudin pour rien. N'est-ce pas? Bon, allez. Voilà, les encres. Bon, Miss Crapouillette, je suis malheureuse, j'en ai marre. Je veux pas, j'allais dire je veux mourir. Non, on va pas exagérer quand même. Quand je vous dis que les machines à coudre et moi, on n'est pas copines. Bouh. Bon, je vous explique. J'étais partie chercher de l'encre, je crois. Du coup, je suis revenue sans encre, en fait. Il y a quelques... Ah, si, elle est là. Elle est là, j'ai rien dit. Bon, je vous explique. Parce qu'en fait, je suis partie pas il y a 20 secondes, ni il y a 3 minutes, ni il y a 20 minutes, mais il y a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, en plus de chercher de l'encre pour ancrer les bords de mon petit spot de journaling, je me suis dit, tiens, et si tu sortais la machine à coudre, finalement? Parce qu'après tout, bon, maintenant qu'elle est achetée et tout, il faudrait bien s'en servir. Et donc, je suis venue coudre mon petit spot. Voilà. D'accord? Bon. Mais alors, je vous dis qu'on... Dans le chat, sérieux, c'est pas le moment. Je te promets. Niveau nerfs et patience, je suis à peu près au zéro absolu.
Donc, je suis allée coudre mon petit bidule, vous avez vu. Et du coup, dans l'élan, j'ai dit, tiens, et si je cousais quelques pages de mon petit journal avant de coudre, mais à la main cette fois, les signatures dans le journal, j'ai dit, tiens, bah, je vais coudre, je vais faire quelques décos sur les pages. Vous savez, comme on voit un petit peu partout. Je vous montre, j'en ai fait quelques-unes. Mais, au bout d'un moment, je suis au milieu d'une page, je couds, et pum, le fil pète, enfin, je sais pas quoi, il y a un truc qui pète. Le fil n'est plus dans l'aiguille, je remets le fil dans l'aiguille, et je remets mon fil de canette et tout le bazar, et là, plus jamais, mon aiguille n'est allée chercher le fil de la canette. Vous savez, pour celles qui cousent, je suis désolée, je parle couture, mais l'aiguille, normalement, elle descend, il y a une canette de fil, là, on met le fil comme ça, qui vient devant. Ma notice me dit, tu laisses pendre le fil devant. Et derrière, j'ai mon aiguille dans laquelle il y a un fil qui descend comme ça, puis ça vient, je sais pas par quel miracle, attraper un fil de la canette, hop, ça remonte le fil de la canette, et après ça coud. Et là, plus jamais, l'aiguille n'est descendue chercher le fil de la canette. J'ai cherché en long, large, en travers, en diagonale, j'ai pris la notice qui me dit, en cas de panne, et puis qui me dit, voilà, s'il y a une panne, il y a ça, alors il faut réenfiler l'aiguille, il faut réenfiler ci, réenfiler là. J'ai même changé le fil, changé la canette, changé les couleurs, changé tout, en me disant peut-être que j'ai mal fait. Ça n'a plus jamais voulu entraîner le fil de la canette. Je m'acharne dessus, je me demande ce qui se passe, et puis je m'en vais. J'éteins la machine, je pars chercher, je sais pas quoi, une mandarine, qui est toujours là. Je pars chercher une mandarine, en réfléchissant, en lisant ma notice, je reviens, je rallume ma machine, tic, 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 elle ne s'est plus jamais allumée. Je vous le dis, ces foutues machines me détestent. Je suis désespérée. Parce que du coup, j'ai fait... Oui, bon, bah, je vais vous montrer ça. On va finir ça, mais... J'ai quand même fait quelques pages et c'est joli, j'aime bien. Mais donc demain, eh ben, il faut que je la ramène où on l'a acheté pour dire, bah, votre truc, elle marche plus, quoi. Elle a marché... elle a cousu 10 mètres et elle marche plus. Je sais pas pourquoi. Voilà, vous voyez, c'est joli, moi, je trouve. Ça apporte un petit truc en plus. C'est super sympa. Et elle marchait bien. Je comprends pas. J'en ai marre. Ça me saoule. Puis du coup, là, j'ai une demi-page cousue. Ça, c'est le même. Non, ça, c'est le même. Je voulais faire celui-là en vert et tout. Je voulais faire des rouges, des verts. Et puis du coup, bah... J'espère que... Par contre, elle a même pas une semaine. J'espère qu'ils vont me les changer. Parce que s'ils me l'envoient en réparation et que ça prend 2 mois, t'achètes une machine neuve et... Bouh, je suis malheureuse. J'ai envie de tout casser. Celui-là. J'ai fait celui-là. Puis du coup, comme ça, en faisant celui-là, ça m'a permis de coudre la pochette. Alors, j'ai volontairement, là, fait le point aussi pour le look. Je sais bien que j'étais pas obligée, puisqu'il y a le rabat. Ça faisait un pli, mais je veux vraiment juste une mini pochette, là. Voilà. Donc, j'ai fait cela. Je trouve que ça apporte un petit truc en plus. C'est tout mignon, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai acheté accessoirement, la machine. C'est pas pour faire des ourlets de jean. Hein. C'est pas mon truc, la couture, à la base. C'est pas mon truc. Mais vous voyez pourquoi c'est pas mon truc? Là, la toile. Je lui ai fait un truc zigzag bizarre. Zigzag piqué, je crois que ça s'appelle. Je sais pas. Bon, lui, je voulais le faire vert. Puis lui aussi, je voulais le faire vert. Puis je voulais... Bon, ça m'énerve. Et puis là, du coup, eh ben, j'ai commencé une page. Voilà, j'ai commencé. Et là, tout pété. Et après, quand j'ai réessayé, ça entraînait plus le fil de la canette et j'ai tout pété. C'est pas moi qui ai tout pété. Donc, je comprends pas. Vous sentez comment je suis à bout de nerfs, hein? Je vous dis, ces machines ne m'aiment pas. Du coup, à un moment donné, je leur rends bien. Je trouvais ça étonnant qu'elles fonctionnent. Et que j'arrive, moi, à coudre des trucs. Moi, j'y arrivais. C'est pas normal, ça marche pas comme ça, normalement. Normalement, j'arrive pas à coudre. Les machines, elles veulent pas de moi. Ben, vous voyez, elle a voulu de moi 2 fois, et puis... Bon, elle est toute cassée. Oui, Loulou, il braille, on n'entend plus que lui. Il est énervé, comme maman. Bon, donc, eh ben, on va continuer comme si on n'avait jamais voulu coudre dans ce machin. Donc, j'étais partie pour chercher de l'encre, pour vous montrer à quoi servait ce bidule en carton. C'est pas vrai, j'ai perdu 2 heures à me battre avec cette machine. Non, mais n'importe quoi. Bon, alors, notre carton, voilà, notre petit spot de journaling. Je devais vous montrer ça pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, on prend une encre. Oui, en quoi c'est un tampon à ligne? Et bien voilà, vous prenez de l'encre. Alors, soit directement comme ça, soit avec une mousse, un truc. Moi, je viens avec la mousse parce que je veux pas que ce soit trop foncé. Donc, comme ça permet de l'atténuer un peu. Il faut que j'arrive à me calmer les nerfs, ça va pas être simple. Hein.
Hop. Et là, on vient. Comme ça. Wouhou! Quand on arrive à tenir le truc dans nos mains. Je suis pas sûre d'en avoir mis partout là, si. Non. Voilà. Et on vient. Je vais faire qu'à droite. Ouais, comme ça, si on veut, on pourra n'écrire que d'un côté. Si on veut. Ou pour accrocher un cadeau. On peut. On le ferme, on fait un petit trou là en haut au milieu, on met une petite ficelle, un petit truc sympa, puis on l'accroche à un cadeau. Ou... Voilà, on vérifie. J'ai pas mis de l'encre partout. Vous voyez, je vérifie comme ça, de voir où ça a fait et pas fait. Mais j'ai quand même vraiment pas mis de l'encre partout. Voilà. Parce que du coup, je suis pas vraiment dans ce que je fais, en fait, hein, pour être honnête. J'ai cette machine à coudre en tête, là, j'ai envie de lui foutre le feu. Mais je suis pas sûre d'être remboursée, ni qu'il me la répare si j'y mets le feu. Donc je m'abstiens. Oh, comme j'ai les nerfs, comme j'ai les nerfs, mais comme j'ai les nerfs, vous imaginez même pas à quel point. Et je vous dis, le Zom, il a halluciné. Je lui ai dit, mais tu vois, les machines à coudre ne m'aiment pas. C'est vrai. Ouais, vous entendez? Il dit, c'est vrai. Non mais sérieux, je faisais mon truc, ça marchait tout bien, d'un coup, PAN, ça a tout pété, et tout pété, elle a plus jamais voulu redémarrer. Oh, pétard. Bon, faut que j'arrête, hein, c'est ça que vous dites? Oui, vous avez raison. Donc voilà à quoi me sert et comment fonctionne ce petit tampon à ligne. J'ai du mal à redémarrer. Hein. Voilà. Donc, quand on s'est retrouvé aujourd'hui, en début de période de bricolage, oula, j'étais donc en train de préparer celui-ci pour pouvoir faire ça sur des plus grandes surfaces, en tout cas, sans avoir à repasser plusieurs fois. Parce que là, avec le petit, pour l'instant, j'étais obligée de le faire plusieurs fois, puis du coup, c'était pas forcément aligné. Pas top. Et puis, comme je vous dis, le petit, il est déjà bien usé. Bon, j'ai enlevé la partie qui était très usée, donc peut-être que ça ira mieux. Donc voilà, quand vous préparez ça, voilà, vous enlevez tout ce que vous pouvez comme petits morceaux de carton comme ça. Vous voyez, celui-ci, il n'a aucun morceau de carton qui reste, en tout cas en surface. Voilà, alors, comment je fais après? Parce qu'on a encore plein de petits bouts, là, vous êtes d'accord? Il y a encore pas mal de petits morceaux. Alors, si vous avez la patience d'enlever les petits bouts, là, vous pouvez. Et c'est assez pénible. Donc, ce que je fais, c'est que je viens prendre... Alors, soit vous avez du papier de verre, sinon bêtement une lime à ongles. Et vous venez doucement, alors doucement parce que le but du jeu c'est quand même pas de déraser tout le truc. Je suis désolée pour le bruit, c'est pas très agréable. Et vous venez, voilà, vous les relevez un peu, il faut arriver à relever un peu tous ces morceaux de carton là. Alors vous pouvez le ramollir, vous voyez, celui-ci il est tout ramolli comme ça. Parce que du coup ça permet en tamponnant de soulever pour voir dessous aussi. Là, il est neuf, il n'est pas ramolli. Là, je viens de le casser en deux. Enfin, de le ramollir en deux, mais il faudrait le ramollir à tous les niveaux presque. Comme ça. Pour lui donner un petit peu de souplesse. Et du coup, là, une fois qu'il est, voilà, une fois qu'il est un peu ramollo comme ça, vous pouvez plus facilement venir avec votre lime à ongles. Puis après, ça se fait avec le temps aussi. Hein. Voilà, on peut passer entre chaque... On va faire là tous ceux du milieu. On passe entre chaque truc comme ça, puis on met un petit coup. Là, voilà, vous avez vu. Bon, on passera tout ça en accéléré. Enfin, vous aurez vu ça en accéléré du coup. Ne serait-ce que pour vous éviter les bruits, c'est pas très agréable, des bruits de lime. Mais vous voyez, on a plein de petits morceaux. On croirait pas que ça marche, mais vous voyez, c'est plein de petits bouts. Donc là, je vais recouper parce qu'en fait, je me rends compte qu'il est quand même bien abîmé par là, mon carton. Donc je vais le recouper là un petit peu plus court. Oh, bah dis. Voilà. On va recouper ça. Voilà, du coup, j'ai un carton plus grand que le premier. Puis le premier, bon, qui était déjà bien abîmé, voilà. Après, ça me dérange pas qu'il y ait des endroits comme ça un petit peu abîmés par endroit, parce que ça fera des lignes un petit peu moins régulières. Et comme globalement, on fait des journaux, c'est pas du... Ça ne veut pas être des journaux du 21e siècle, hyper moderne et tout. C'est de la récup, c'est des choses un peu bricolées. Mais bon, j'adore le rendu. J'étais en biais. Là, j'ai fait pause 30 secondes, j'en ai profité pour finir ce morceau-là. Ça ne me plaisait pas tel que c'était fait. Là, ça me permettra de faire quelques petites lignes
Je sais pas. Ou pas. Ou juste, ça me permet de voir bien comme il faut mes lignes droites. Mais voilà, j'ai fait ça. Bon, on va pas passer 4 heures là-dessus. Loulou, non, faut pas saouler maman. Pas aujourd'hui. Vraiment. C'est pas une bonne idée. Tu vas t'arriver à une bricole si tu saoules maman. Hop, maman, elle va quand même tester ça. Ça y est, maintenant, elle s'appelle maman. Alors là, comme c'est la première fois que je mets de l'encre, ça va boire beaucoup d'encre. Vous voyez, celui-ci, on voit bien qu'il est patiné d'encre. Il a pris toutes les couleurs d'encre possibles et imaginables. Donc là, il va falloir que je prenne carrément ça. Sinon, je suis encore là demain. Parce que c'est ça qui va boire l'encre avant de la rendre. Donc il faut déjà arriver à lui faire... à faire en sorte qu'il ne boive plus d'encre. Enfin, qu'il soit, comment dire... qu'il soit imprégné d'encre avant de pouvoir en rendre vraiment. Je suis dégoûtée pour cette machine à coudre. Je vous jure, ça me met les nerfs, mais un truc de dingue. Je vais finir par abandonner l'idée de m'acheter une machine à coudre. Hein. Ou alors j'ai encore acheté un truc à pas cher et je me suis encore fait avoir. Et ça m'énerve. Bref, allez, arrête d'y penser là tout de suite. Tu peux rien faire et puis tu te mets la rate au courbouillon pour pas un rond. Allez, on teste, vous êtes prêts? C'est un brouillon, hein, c'était le morceau là qui était qui est pas bon quoi. Qui était pas bien imprimé. Alors, allons-y. Oui, là je vais déjà pouvoir faire des grandes lignes sur des belles surfaces. Là, vous imaginez, avant, j'étais obligée de le faire au moins... Enfin, j'avais un peu plus de longueur au départ, mais il fallait que j'en fasse 2. Hop, on vient imprimer, tamponner, bricoler. Oh, j'adore cette technique, j'adore cette astuce, j'adore cette astuce. Regarde-moi ça. Ça claque. Bon, là, on est sur un papier blanc. Et on voit que les traits sont pas encore... pas encore net. Il faut que le carton il se patine. Là, quand je glisse comme ça glisse tout seul, vous voyez. Alors que sur l'autre, ça accroche parce qu'il n'est pas encore imprégné d'encre. Voilà. Et celui-ci, voilà, il me fait des traits plus nets, vous voyez. Parce que il a vraiment plus aucun déchet sur les bords. Mais ça claque, c'est magique. C'est une astuce magique. Si vous la connaissiez pas, voilà, vous la connaissez. Et ça se stocke comme ça l'un contre l'autre parce que ça s'emboîte l'un dans l'autre. Très très bien. Bon, allez. J'aurais au moins fait ça aujourd'hui. Wouhou, trop bien. Quelle journée efficace et quelle... Hein, bon, bref, on se comprend. Si, j'ai fait ça. Wouhou, trop bien. Du coup, je vois la couture là. Ça m'énerve encore plus, je crois. Allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bon, dites, je voulais vous montrer. Si vous vous souvenez, hier, dans nos signatures, dans notre petit journal, on a utilisé, entre autres, voilà, hop là, je vais le sortir, quelques pages. Il va falloir que je le dépiote, je ne sais pas pourquoi j'ai remis les romans tout à l'heure. Quelques pages de mon vieux journal de 1938, je crois, si vous vous souvenez. Et puis, cette nuit, en réfléchissant, pendant que je faisais du montage à 3 h du matin, ça m'a un peu torturée. J'ai dit, ça va pas du tout. Tu mets des pages de l'agenda, ok, du 10 ou du 17 janvier ou je sais pas quand, mais quand même, tu pourrais quand même mettre Noël, quoi. Alors, il est où mon agenda? Voilà, vous voyez, 11 janvier. Ok, 11 janvier, pourquoi pas? C'est l'hiver et tout, ça colle. Mais ça me perturbe. Donc, j'ai décidé, ici, je vais enlever celui-ci, que je vais mettre dans la dernière signature. Hop, je marque la place là où il est, même si pour l'instant ils ne sont pas rangés, encore une fois. 2, 3, hop, dans la dernière signature. Où est-ce qu'on va le mettre? Je ne sais pas. Puis en même temps, il n'y a rien de classé, encore une fois, si, peut-être là. Entre le dictionnaire et le vélin. Ça fait vieux fin et fin. Je sais pas, on va voir. Bref, peu importe. Tout ça pour vous dire que je suis retournée dans mon agenda de 1938. Et je suis allée chercher la dernière signature du journal, parce que il marche aussi avec des signatures. Alors, cet agenda de 1938, il est collé et agrafé. Et voilà, la dernière signature est là, tout en entier, tout là. Boum! D'ailleurs, voilà, il reste encore une agrafe. Ici, c'était pour vous montrer comment il est fait. Donc on voit qu'il est collé, je ne sais pas si ça va se voir. Là, on voit que le papier, il est un peu déchiré, vaguement déchiré, parce que les signatures sont collées côte à côte les unes des autres. On cherche le milieu. Et regarde, Noël, joyeux Noël. C'est cette page-là qu'on va mettre dans l'agenda. Qu'on va mettre dans notre journal. Voilà.
Et ben c'est pile poil le centre. Et là, vous voyez, il y a encore une agrafe là. Et ben moi, je peux vous dire que vu comme j'ai bataillé pour enlever les 3 agrafes, je suis en train d'enlever la 3e, et ben il aurait pu durer jusqu'en 2500 l'agenda. Par contre, Zam, C'est moi. est-ce que tu peux regarder et me dire quel jour tombe, je n'ai pas regardé cette année, le 25 décembre. Quel jour de la semaine ça tombe, s'il te plaît? Moi, pendant ce temps, hop, je prépare ça. Voilà, on va faire Noël là. C'est cool. Les hommes est en train de regarder sur son téléphone. Le 25, c'est un dimanche. Sérieux? Ouais. Oui, regarde. Le 25 décembre est un dimanche. Oui. 25 décembre 2022, c'est un dimanche. Comme en 1938. Ouais, c'est cool. Pourquoi? Mais alors, attends. Attends. Là, notes diverses, récapitulation. J'adore, récapitulation. On dit plus ça, récapitulation. Voilà. Janvier 1939, j'avais vu passer ça. On a le calendrier de 1939. Mais du coup, ça veut dire que peut-être 1939 serait comme 2023. Peut-être. Si ça colle là. Ah, attends, il y a peut-être les... Ah, le 29 février là. Le bidule bissextile. Je vais chercher un calendrier de 2023, ça devient trop important. Allez, hop, fais-y voir. 1900, j'adore. Calendrier pour 1939, calendrier pour 2023. Allez, on vérifie. Ce serait marrant quand même. Ce serait une sacrée coïncidence. Alors, au hasard, comme par hasard, le 1er janvier tombait un dimanche en 39. Tombe un dimanche en 2023. On s'en doute, puisqu'on vient de se rendre compte que Noël collait. Mais, cette année, on n'a pas d'année bissextile. Et là-bas, on n'en avait pas non plus. Ce qui est assez logique, soit dit en passant. Donc, si ça marche le 1er janvier, ça devrait marcher toute l'année. Allez, au hasard, le 30 mai. C'est un hasard qui n'est pas un hasard, mais c'est pas grave. Le 30 mai tombe un mardi en 39. Et le 30 mai tombe un mardi en 2023. Nous avons dans l'agenda de 1938 le calendrier de 1939 qui correspond au calendrier 2023. Oh, mais il faut que je fasse un journal avec ça. C'est dommage que ce ne soit pas l'agenda de 39 du coup. Ce qui est dommage, c'est de se rendre compte au mois de décembre, c'est que l'agenda de 1938 est le même que celui de 2022. Ça collait. Il aurait fallu que ça tombe sur l'an prochain, j'aurais eu plus le temps d'en profiter toute l'année. Alors que là, c'est un peu court pour en profiter. Mais c'est fun. Bon, allez, donc on va prendre 22, 23, 24, 25 décembre. 22, 23, 24, 25 décembre. On va venir le mettre ici. Alors, il faut que je mette un washi au milieu. Alors, washi, mon copain washi, où es-tu? Tu es là? Celui-là ou un autre? Comment je fais? Parce qu'il faut que je fasse une pochette comme j'avais fait sur l'autre. Ou je le coupe. Qu'est-ce que je fais? Je le coupe. On va couper à la bonne hauteur. Ouais, on va couper parce que les pochettes, c'est bien mignon, mais après, au bout d'un moment, ça fait... Bon, la pochette, trop de pochettes, tue la pochette. Vous comprenez? Alors, on va prendre la bonne hauteur ici, même un poil plus court. Parce que je sens qu'il va falloir recouper celle-là. On vient replier ça. Bon, on va peut-être bien la couper telle qu'elle, d'ailleurs, comme ça, pour avoir un bord un peu déchiré, pas trop net. Ça, on remet au début. Vous croyez qu'on va avoir le temps de coudre nos signatures? Ce serait bien, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Yes, voilà. Hop, je déchire comme ça pour avoir un bord pas trop régulier. Oula, ça va pas être trop régulier, là, ça coupe tout de travers. Sachant que les chutes comme ça, on les jette pas. Hein. Jamais. On va s'en resservir. Ah, cette foutue machine à coudre. Ouais, je radote. Je suis désolée, mais ça met les nerfs. Hein. Si j'avais 400 balles à mettre dans une machine à coudre, ou je sais pas combien, peut-être qu'elle serait mieux. Elle serait peut-être mieux que celle que j'avais pris là, mais bon. Allez, on va faire recto verso avec le même. J'ai pas envie de passer du temps là-dessus et que j'adore ce washi. Hop. Recto. Hop. Verso. De la colle.
colle. Voilà. Et puis comme ça, en plus, comme c'est Noël. C'est Noël. Joyeux Noël. Oh non, 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 non. Non, 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 non. Non. Hop, il faudra que je vous montre un truc dans une prochaine vidéo. Il faut faire tellement de vidéos, tellement de trucs. Mon Dieu, je vais pas m'en sortir. Parce qu'en fait, je n'avais jusqu'à aujourd'hui à peu près jamais vu de vrai beau washi tape. Je vous promets. C'est hallucinant. Je n'avais jamais vu de vrai beau washi tape. Pour vous dire, je n'ai jamais payé cher de vrai beau washi tape. Là, bah voilà, j'ai fait ces deux choses-là. Et j'ai vu ce que c'était que des vrais beaux washi tape. Exceptionnel. Je suis folle. Je suis amoureuse. Je vous montrerai ça parce que je les ai reçus, regardés, trouvés trop beaux et je les ai testés, essayés dans mon journal que vous avez vu hier, là, le noir et blanc, vous savez, le grand noir et blanc avec la couverture avec les serviettes grues d'Action. Je vous montrerai tout ça. Et j'ai fait à chaque washi que j'ai essayé, tellement ils sont beaux. Bref, je vous montrerai tout ça. En plus, je crois que j'ai une petite réduction pour vous. Hop, alors voilà, là je vais être embêtée. Non, oui, non. Non, c'est bon. Alors maintenant, on attaque le dur du dur quand même. À un moment donné, il va peut-être falloir y arriver parce que, hein, bon, l'ordre de nos bidules, de nos pages. Vous allez peut-être dire, c'est bon, ça fait 3 fois qu'on les feuillette, on sait que l'ordre est bon. Bah moi, je sais pas. Et je suis pénible avec l'ordre. Il y a Loulou qui est couché, puis qui vient de faire sur la cuisse à papa. Et papa a fait aïe. Et Loulou pose la tête, tranquille. Ah, je vous jure. Bon, allez. Ça, avec ça, ça marche. Ça marche. Là, il manque un truc. Un tissu, un papier, un motif, une dentelle, un truc, je sais pas, il manque un truc. Là, pareil. Ça va pas, on peut pas enchaîner les trois comme ça marche pas. Ça, c'est bon. Avec ça derrière, pourquoi pas. Quoique c'est beaucoup, c'est très rouge. Ça et ça, why not. Oh, elle était belle, ma couture. Alors là, on va peut-être faire l'inverse. Voilà, là on a trop de... Voilà, là on a 3 papiers au centre, vous voyez. 3 papiers, on va dire, originaux, quoi. De la musique, du vélin, truc muche, machin, là, et une page de livre. On a 3 trucs originaux, alors que là on a 1, 2, 3 trucs bateaux. Donc ça va pas. On va venir mettre les santons ici, à la place de ça. Voilà, hop, déjà on intercale. Original, bateau, original, bateau. Vous avez compris un peu l'idée? Original, bateau. Original, bateau. Original, bateau. Et on finit sur de l'original, ça ne marche pas. Donc on va faire autrement. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Et sachant qu'il faut aussi intervertir un peu les couleurs. Enfin, il faut... Non, il n'y a pas de il faut. Ah non, non, il n'y a pas de il faut. C'est chacun fait comme il veut. Vraiment. C'est une question de sensibilité, de choix, de goût. Chacun fait exactement comme il en a envie. Mais je peux pas vous dire comment je fais, moi. Je ressens le truc. Ça marche ou ça marche pas. Souvenez-vous, hier, c'est en feuilletant, je sais plus, le deuxième, je crois. C'était bien la deuxième signature, je sais plus. J'ai dit, ah là, ça marche. Ah oui, j'aime cet enchaînement-là. Tac, tac, ça fait comme ça. Les dentelles, le cil là. C'est... Je sais pas comment dire. Ça se définit pas, ça s'explique pas. Celui-là, cousu en rouge. Il viendrait bien là, après le vert. Et du coup, on pourrait là rajouter, entre ces deux-là, rajouter un truc, genre un vélin ou ça. Non, mais ça viendrait juste après ça. Non, alors faudrait le vélin. Ou alors la page de... Non, ça serait trop de beige. Bah, le vélin, hein. Il n'y a pas autre chose. Enfin, le vélin. C'est pas du vélin, c'est du papier cristal, mais j'oublie le nom. Donc, je dis vélin, ça marche très bien. Et donc, après le vélin, on aurait les santons. En plus, ça permet d'avoir ce truc transparent, là, sur la chanson des santons, là, je sais pas quoi. Et de pas avoir les deux beiges côte à côte. Et après... On a du rouge et du rouge. Alors ça va pas non plus. Rouge, beige, rouge, vert. Donc il faut mettre le vert avant. Ou rouge, vert. Alors, rouge, vert. Alors,
Si, on peut peut-être faire ça. Rouge, vert, blanc. Ça. Juste avant ça. Et ça va comme ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment, enfin, c'est du ressenti pur. Alors, débrouillez-vous. Voilà, faites comme ça vous plaît. Mais là, oh, petite poulette qui met les lettres, machin, gna gna gna, du Père Noël, et patata, patin, couffin. Voilà, hop, ensuite on enchaîne sur une page verte qui est toujours pas... qui est toujours pas... Voilà. La page verte, ok, pourquoi pas. Et encore que... Vert, vert, ouais, allez, on décorera. Ça me choque pas trop. Là, hop, du beige avec du rouge autour. Ça le fait. On tourne. Oh, du vélin. Oh, mais on voit un truc par transparence. Qu'est-ce que c'est? Oh, les petits santons de Provence. Youpi, voilà. Oh, du rouge. Oh, du vrai rouge qui pète. Oui, c'est joli. J'aime bien le vrai rouge qui pète. Hop, on avance. Oh, du vert, 5e partie. Oh, avec des petites taches qui rappellent le rouge. Oui, très bien. On est bon. Hop, on continue. Le hop, du machin thé, truc muche. Mais ça, j'aurais dû faire une couture, là. Ça m'énerve. Bref. Ah, des petits bonhommes de neige. Hop, voilà. Ah, c'est beau. Oui, c'est très joli. Laquelle on met devant? Celle-là? Ou celle-là? Non, celle-là, elle fait plus Noël. Oh, un beau poinsettia, c'est très beau. Et le poinsettia avec cette couleur-là, ça marche très très bien. Ça rappelle tout ça, ça le fait bien. Très bien, le poinsettia. Hop, du coup, le vert, le vert. Oui, c'est vert, ça. Le rouge, vin rouge, là. À l'avocat. Oh, oui, c'est ça, à l'avocat. Oh, qui croirait que ça, c'est de l'avocat? Sérieux. Dingue. Et là, oh, du rouge, là, oui. Là, oh, 22 décembre. Et puis là, on enchaîne les jours. 23, oh, 24. Et là, du coup, on voit bien le milieu. Ouais, ça le fait. Ouh, mais alors attends, parce que je comptais coudre avec du blanc. Sur celui-ci, il ne faut pas que je couse avec du blanc. Il va falloir que je couse avec du noir. Et oh, 25 décembre. Wouhou, youpi, hurrah, c'est Noël, c'est la fête. Il faudra faire une déco là. Bon. Et hop, revin rouge. C'est celui qu'on a mal digéré après Noël. Non, je plaisante. Bon, bref. Hop, les petites fleurs, ça, ça. Ça, pof, qui enchaîne avec le rouge. Putain, ça fait mal, presque mal aux yeux là, alors que ça faisait pas mal aux yeux là. Là, ça me choquait pas. Et là, ça me choque un peu. Oui, bah de toute façon, j'ai pas le choix. Allez, bingo. La musique. Oh, c'est la fin des Santons de Provence. Hop, ça, avec une petite pochette. Très bien. Bing, bam, boum. Ça, à l'époque où on pouvait coudre. Je l'aime bien, ce point-là de couture en plus. Je sais même pas ce que c'est, mais c'est joli. Hop, le vert. Un peu original, là, sur les bords. Ok, très bien. C'est un truc teint en rouge, mais c'est même pas en même temps que ça. Et c'est même pas... C'est même pas le même rouge. Bon. Eh non, c'est trop étroit. Je vais venir là, l'agrafer là. Et en même temps, même si c'est un peu étroit, c'est pas gênant. Même si ça dépasse. Ouais, non, il faut pas que je le mette maintenant, parce que s'il faut que je recoupe les feuilles, on va pas le mettre maintenant. Bon, bah celui-là, moi, il me plaît bien tel quel. Donc, l'ordre, on va laisser ça. Ensuite, le deuxième, paf, paf, là, on a une image. Donc, j'avais dit, je veux pas commencer le deuxième avec une image. Ça va être très compliqué. Parce que pour l'instant, le deuxième commence par une image. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer là-dedans? On a ça au milieu. On pourrait mettre ça au début. Mais du coup, non, parce qu'au milieu, je veux finir sur un truc neutre. Donc ça au milieu, le vélin, la toile, le papier fait maison, le bidule rouge, le bidule vert. On va intervertir ça déjà. Le rouge et le vert, parce que là, on a du vert ici. Donc ça évite d'avoir deux verts de suite. Et ça évite aussi, entre ça et là, d'avoir deux rouges de suite. Donc le vert est là, ok. Et là, on a du rouge. Et là, on a du neutre, enfin du bateau, du bateau. Oh, et du bateau. Ça fait trop de bateaux. Alors, on va passer le vert devant. Oh la li, tralala, tralala, tralali. Si on commence par ça. Ça et ça marche ensemble, c'est bon. Là, c'est flashy, mais bon, rouge, vert, c'est Noël. Hein, bon. Je suis pas bien dans le cadre, hein, quand même, depuis tout à l'heure. Pourquoi pas? Ou alors, je mets le vélin entre les deux, pour atténuer un peu.
Parce que là, mon vélin, il est où? Il est là, on n'en a pas besoin là. Non, on n'en a pas besoin. Donc, hop, viens là. Oui, c'est toujours pas du vélin, c'est du papier cristal, c'est pas grave. Voilà, comme ça, soit on voit le rouge pétant et le vert est atténué, soit, hop là, on voit le vert pétant et c'est le rouge qui est atténué. Très bien. Et donc, ça vient après ça. Ouais, on va faire ça. Le vert, hop, de l'écriture, du rouge qui pète. Alors par contre, ouais, si, c'est pas grave. Le rouge qui pète, le vert, oh, j'adore ce papier. Mon papier fait maison. La toile. Mais je vais la retourner, la toile. Parce que... ouais, on va la retourner pour avoir... ici, le côté plus brut. Pas le côté tout doux, passé au gesso et un peu fadasse. Voilà, comme ça on a du brut là, du papier brut de pomme. Là, il est un peu adouci, du coup là il y a le vélin, et le vélin on a l'impression de voir un truc au travers, mais en fait c'est l'autre côté du vélin qu'on devine. J'aime beaucoup, je voulais faire une couture verte là au bord. Oh, c'est nul. Et là au milieu, je me fatigue toute seule. Et là au milieu on a ça. Ouais, j'aime bien, ça marche. Ça marche. Et donc on termine. Là on vient coudre au milieu, ok, bingo, paf. Et donc là on a le vélin, joli vélin, paf, paf, la toile, on est bon. Hop, là on a le papier fait maison, touf, qui pète avec ses paillettes, on est bon. Le beau vert, parce que ce papier je l'adore, recto et verso. Là on a une petite pochette que je devais coudre ici, mais du coup ce sera peut-être pas une pochette, ce sera un rabat, un truc, je sais pas. Hop. Non, on n'a pas fini, oui voilà. Là on a notre bidule du 20 janvier avec ses deux pochettes ici et là. Ok, et donc, ah yes, oui, le vert déchiré là qui revient là. On verra ce qu'on y fait. Le vélin, pas vélin, et le truc à rayures. Et, ah oui, pardon, le truc à rayures, du beau Noël et du papier au thé. J'aime, j'aime, j'aime. Ça, c'est du thé vert à la couleur. On est bon. Troisième. On va au moins arriver à les mettre dans l'ordre. Mais on avait déjà bien avancé à ce niveau-là. Troisième et dernière signature. On attaque évidemment avec le bel acétate au flocon de neige, que du coup quand on l'ouvre, on voit bien les flocons là-dessus, nickel. Et sous les flocons, on trouve le petit chalet qui est toujours sous la neige avec la petite chouette. Ouh. Derrière, on a ce truc printanier, la bizarroïde, bon, c'est le vert hein, qui est printanier. Du thé, hop, du rouge pétant, ok, hop, du vert, ok, pour l'instant ça me va. Hop, alors là ça me va pas. Ça qui enchaîne avec ça, ça marche pas. Il y a deux fois du washi au milieu, c'est pas le même, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Après, on a du washi, du n'importe quoi. Du vélin, ça, et ça. Ah oui, c'était ça que je trouvais magnifique. Qui s'enchaînait bien là. Ça, faut pas toucher. Ça, c'est trop beau. Ça au milieu, qui est commencé sans être fini. Tant pis, il faudra s'en contenter. Éventuellement, on peut le passer là en bas. Voilà, ça sera mieux. Et ça, c'est le milieu. Donc ça est un enchaînement qu'on ne touche pas. Ça bouge pas. Donc c'est avec ça qu'il va falloir bricoler. Alors on a ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, mystère et boule de gomme même. On passe, bouge pas. C'est là. Je peux pas enchaîner ces deux-là. Ouais, mais là c'est nul. Ouais, ça me va pas. Parce que du coup là j'ai du rouge et du rouge qui s'enchaînent assez vite. Enfin du rouge et du rouge. Vous avez compris? Et là j'ai du vert et du vert. Alors ça va pas. Donc il faut bien que le rouge soit avant le vert pour que ça fasse vert, rouge, vert, rouge. Ça, on n'a pas le choix. Mais il faut, entre ça et ça, mettre autre chose. Donc soit je mets ça là, mais du coup ça fait fin. C'est ça qui me plaît pas aussi. Soit je vais chercher un tissu, un truc. Qu'est-ce que je pourrais mettre là? Je vais regarder vite fait. Oui, j'ai pensé à un truc.
Vous m'avez offert tout plein de serviettes de Noël. Celle-là, elle est trop fun. Oh, il est beau, lui. Je sais pas qui c'est, ce monsieur, mais il est beau. Ça va être compliqué parce qu'il y en a plein que j'aime beaucoup. Ça, c'est sympa. C'est pas... Non, je veux un truc très spécial. Ouais, les petites chouettes, elles sont trop choupettes. Elles m'éclatent. Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore, ça, j'adore, ça, j'adore, ça, j'adore, ça, j'adore. Ça, j'adore. Alors, on va la mettre de côté. J'aime bien les chouettes aussi. Elles m'amusent bien. Je vais me retrouver à en mettre dans les 3 signatures, tu vas voir. Je me connais. Si j'en trouve 3 qui me plaisent, ça va être compliqué de choisir. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh là, c'est faux. Let it snow, let it snow, let it snow. L'autre, elle se prend pour Paul Anka, ça va pas bien. C'est Paul Anka qui chante ça? Et Loulou, il lève la tête, il me regarde, l'air de dire ça y est. Elle en peut plus. Oh, ça c'est bien pour une fois, ça coupe pas les pattes du cerf pour refaire la même déco de l'autre côté. Le motif, il se retrouve. Et là aussi? Oh, là aussi, ça c'est fun. Oh, ça va falloir faire un grand truc avec alors, parce que du coup, on a un grand motif au lieu d'avoir 4 fois le même petit. Bref, rien à voir avec le schmilblick, ni avec Paul Anka. Si c'est Paul Anka, je ne sais plus. T'as une drôle de tête, toi. T'as une tête de Père Noël vectoriel. Je dis n'importe quoi. Lui, je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui m'est venu, Père Noël vectoriel. Tiens, regarde. Regarde Papa Noël. Voir si tu comprends pourquoi je dis ça. Ah oui, c'est ça. C'est ça? Oh, c'est le bon mot? Oui. Je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé le bon mot. Je suis trop forte. Lui, il me fait mal aux yeux avec ce... Oh, à tes souhaits. Il a fait sursauter le chat, dit. Et toi, t'es beau? T'es grand? T'es très grand par rapport aux autres. T'es vachement plus grand que les autres. Et c'est peut-être même ça qui va te sauver. Toi, tu me donnes froid, toi. Alors, non. Il a neigé aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a la neige à Albertville cette année. Sauf que tu t'ouvres comment? Si, tu t'ouvres sur le côté. Bravo, bon Père Noël. Il y a bon, tu es gentil. Je pense que c'est toi qui vas être sauvé, du coup. Mais celle-là, j'adore. La petite chouette, j'adore. Et ça, j'adore. Allez, il faut se décider. On va pas y passer la nuit. Maintenant qu'on a regardé toute la collection de serviettes de... J'ai jamais acheté une serviette de ma vie, j'en ai des collections pas possibles. Et ça, c'est que Noël. Hein. Et elles sont pas toutes là, je crois. J'ai attrapé une pile, mais je crois que j'ai pas tout attrapé. Bon, ok. Vous aurez la surprise. Puis c'est tout. Que, du coup, il y a eu 2-3 petits changements. J'avais prévenu. Hein. Alors, il va falloir qu'on couse tout ça. Mais avant, on n'a pas les bonnes longueurs. Et là, vous voyez... on n'est pas bon non plus, c'est-à-dire que là, si on met tout ça là et qu'on ferme, ça dépasse de partout. Donc, il va falloir recouper tout ça. Alors, pour ça, on a besoin d'une règle et d'un très bon cutter. Le cutter, j'ai cassé la lame tout à l'heure, donc il est neuf. Et la règle. Là, bonne règle en métal. Ici. Je me demande si je recoupe en hauteur, mais je pense pas. Pas en hauteur, mais donc là devant. Donc il faut bien les aligner, il faut les enfoncer le plus possible. Ensuite, on peut s'aider de quelques trombones. Alors, où est le milieu? Je ne sais déjà plus. Il est là, là, voilà. On peut s'aider de quelques trombones en haut et en bas. Alors évidemment, pas devant, pas là, hein, parce que c'est là qu'on va couper. Oh, pétard. Voilà. Et il va falloir faire attention quand même, si on a des pochettes, si on a des bords de page. Alors, quand j'ai cousu, j'ai pas pensé à ça. Alors, peut-être qu'il va y avoir des coutures qui vont sauter. Non, ça n'a pas l'air. Est-ce qu'on a des pochettes? Non, visiblement. Donc là, vous voyez déjà la petite serviette que j'ai rajoutée là. Je l'ai déjà coupée un peu. Ok. Ça risque de sauter. Bon, on va voir. Sur celui-là, je me fais pas trop de soucis. Je ne sais pas si je vais rattraper tout ce qui dépasse. C'est pas sûr. Parce qu'éventuellement, je préfère qu'il reste un petit quelque chose. Je verrai après s'il faut recouper encore. Parce que là, si je coupe ça,
ce côté-là, il n'y a rien. Mais le rouge, là, on a les dents. Ouais, tant pis, ça va couper les dents, hein, c'est pas grave. Ça, là, il n'y a rien de spécial. Ça, faut l'aligner, ok, ça. Ouais, non, ça devrait aller. Bon, alors allons-y. Comment on fait? On vient aligner ça, là. Allez, on coupe tout. On vient aligner où on veut couper. Et le but du jeu, voilà, vous ne verrez pas avec mes ongles, mais c'est que vos ongles, vous savez, quand vous appuyez comme ça sur vos ongles, ils blanchissent quand vous appuyez sur vos doigts. Bon, bah là, les ongles, ils ne doivent pas blanchir. C'est-à-dire qu'on n'appuie pas comme un dératé. C'est pas la peine. On tient bien fermement tout ça pour pas que ça bouge. Et on vient, on appuie normalement. On n'appuie pas trop fort. Vous voyez, là, j'ai coupé qu'une épaisseur. Et on vient progressivement. On va le faire petit à petit. Alors, quand on voit que ça fait des bidules comme ça, on fait un peu la place devant. Et petit à petit, eh ben, on va arriver à tout couper. On pourrait couper 10 cm d'épaisseur si on voulait. Bon, après, le problème, c'est de tenir tout pour pas que ça bouge. C'est très compliqué, donc 10 cm, non. Et je veux dire, en appuyant normalement, sans forcer, on va arriver à tout couper. Il faut un peu de patience. Mais ça prend le temps que ça prend. Je n'ai pas compté combien je faisais de passage. Voilà, on fait la place pour y voir clair, pour pas que ça se rebique, pour pas que ça rebique et puis que ça vienne se prendre dans le cutter ou je ne sais quoi. Voilà, on vire ça. Au pire, on coupe là si on veut enlever ce morceau-là. Bon, là, moi, je m'en fous, ça me dérange pas, ça me gêne pas. Et on y va doucement, progressivement. Patience et longueur de temps, disait La Fontaine, font plus que force ni que rage. Là. Hop, hop, hop. Après, on vérifie que tout soit parti. On est bon? Alors, si c'est pas tout beau, tout lisse, tout nickel comme on voudrait, on peut revenir. Ouais, c'est un outil qu'on pense pas apprendre beaucoup, hein, mais on peut revenir. Qu'est-ce que j'ai là qui me plaisait pas? Celui-là, c'est bon, mais l'autre côté, je crois que c'est pas terrible. Non, ou c'est la serviette. Ça, du coup, bah, ça a coupé. C'est pas grave, c'est sympa quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, la serviette, j'avais coupé très court. Ouais, c'est le vélin, enfin le faux vélin, là. Ça l'a déchiré. Lui, je vais le couper tout seul un peu plus court. C'est pas grave, c'est un papier qui est un peu particulier. Donc là, si on veut, s'il y a des endroits qui paraissent un peu... Ça accroche un peu. Qu'est-ce que c'est qui accroche, là? Ouais, le faux vélin, il m'a fait des... Il m'a fait des cacaboudins. On peut venir passer un petit coup de lime à ongles. Ah, voilà. Vous voyez, je savais bien qu'il y avait des endroits qui s'étaient mal coupés. Passer un petit coup de lime à ongles pour égaliser ce qui reste à égaliser, qui aurait coupé de travers ou je ne sais quoi. Ça arrive. Puis là, je suis énervée, alors. J'ai rien fait comme il faut. Voilà, le vélin. Je vais reprendre le vélin. Je reviens après. Le vélin, regardez comment ça a tout saccagé. C'est une horreur. Ça a tout mâchouillé. Ce serait pareil avec un massicot tout pourri. Donc là, on a aligné le bord. Bon, même si tout n'est pas parfait. On le voit tout de suite. Mais on a quand même une signature là qui est mieux finie que tout à l'heure. On est d'accord? On est d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Bon, bah, je vais faire pareil avec les autres. Hein, allez, go. On se retrouve après. Ok, bon, les scrapouillettes. J'arrête là parce que c'est pas mon jour. Tout... C'est carnage. Le cutter a décidé de mâchouiller. Enfin, c'est pas lui. Le papier, les papiers que je veux. Je bricole, je bouge de 2 mm. J'arrache le papier là. Enfin, bref. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça va passer. Ça va passer. Ça ira mieux demain. Comme on dit. Espérons. La machine à coudre, je ne sais pas où ça va. Bon, bref. Allez. J'arrête parce que sinon... Donc, j'ai coupé les 3 signatures. Alors là, il y en a un qui était tellement mâchouillé, mais un papier au thé. Le truc tout bête, le papier au thé, ça m'a mâchouillé sur ça de long. J'ai pas compris. Bon, alors plutôt, enfin, j'ai rattrapé vaguement, mais du coup, je suis venue coller une bricole, un ruban que j'avais fait à l'époque où la machine voulait aller à peu près droit.
faire à peu près comme il faut. Vous voyez, regardez, j'ai essayé de rattraper vaguement un peu parce que mais ça m'avait tout mâchouillé. Je remettrai quelque chose derrière. C'est une horreur. Bon, on a un petit ruban. Donc on a une déco dans notre journal alors qu'on n'a pas encore fixé les signatures. C'est pas merveilleux ça? Bon, de toute façon, avant de fixer les signatures, il faut qu'on vienne faire les tamponnages éventuellement. Voilà. Là, donc, j'ai recoupé le bord des 3 signatures. On est quand même mieux qu'avant, si vous vous souvenez à quoi ça ressemblait. Là, donc, on a les 3, c'est tout de la même longueur. On est tout bien. Tout beau, tout nickel, comme ça. Et ça rentre maintenant dans notre journal. Voilà, il faut avoir un petit peu d'imagination. C'est pas évident, puisque c'est pas fixé. Mais ça commence à avoir un petit peu une bonne tête, quand même. N'est-ce pas? Bon, là, sans avoir rien mis dedans, il est déjà... au niveau de la taille, il ne faudrait pas plus. Hein. Donc voilà, je savais hein, qu'il aurait fallu mettre que 2 signatures. Si j'en enlève une, tout de suite, voilà, il est beaucoup plus fermé et ça irait mieux. Disons que dès que je vais mettre 1 ou 2 pochettes dedans, il sera trop gros. C'est mon gros, cruel dilemme, mon drame. Je suis trop généreuse. Bon, allez, on arrête là et on continuera. Non, pas demain, je pense pas. Après-demain, je ne sais pas quand, pour des tamponnages. Et la suite du schmilblick. Voilà. Je vous embrasse fort, mes scrapouillettes. Je vous laisse là avec ça. Et puis, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Craftez bien, bricolez bien. Embrassez ceux que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, je vais me coucher. Ça va pas du tout, ça m'énerve. Je m'en vais. Gros bisous, mes scrapouillettes. Ciao, ciao, bonne soirée. Bisous, bye.